parenthèse personnelle, toi, généralement, les gens, quand tu développes ta clientèle, c'est plutôt du bouche-oreille, j'imagine? Oui, oui. Fait que non, moi, je suis dans le West Island, je suis sur le boulevard des Sources. La plupart de mes clients sont du bouche-oreille. Okay. La plupart de mes clients, je les ai eus. Peut-être mes clients actuels me disent, hey, j'ai cette personne-là. Parfois, elle veut s'entraîner, elle attend ton appel. Genre, j'ai déjà parlé de toi, elle attend ton appel. Ou parfois, c'est juste genre, c'est un membre de ma famille, elle est pas en santé. S'il te plaît, lâche-lui un coup de fil, essaie de lui parler. OK. Ouais. Fait que c'est deux rôles un peu différents, c'est deux conversations très différentes, mais au moins il y a cette confiance. Parce que c'est ça un referral. C'est ça quand les clients te réfèrent des gens, oui. Parce que réfèrent, merci. Non, c'est correct parce qu'effectivement, c'est une marque d'appréciation quand quelqu'un te réfère quelqu'un. Une marque d'appréciation puis de confiance. De confiance, exact. Exact. Fait que la plupart du temps, c'est ça, mais j'en ai un petit peu de mon Instagram. Mon Instagram n'est pas très grand non plus, je suis pas très Instagram. Mais de temps en temps, quand je vais faire des posts sur, par exemple, la douleur du dos, des douleurs du genou, du sport, je vais recevoir j'en ai reçu, justement. Okay. C'est vrai que, tu sais, on va dire un exercice que quand tu montes les marches, tu n'utilises pas, les gens vont penser qu'il faut utiliser, par exemple, le quad au lieu des ischio-jambiers, mais il faut pousser les fessiers pour que ça soit vraiment en extension. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Ou peut-être que ça... D'un exercice que je peux coacher de manière différente exact. Pour avoir le résultat que je veux. Si je veux... OK, je donne un exemple. Il y a des gens qui... Et justement, des clients avec qui je travaille, qui ont de la difficulté à sentir leur fessier. Right? Donc, pendant un exercice. Fait que le fessier fait le travail. Si moi, j'arrive puis je fais un petit poke sur le côté de la fesse, je vais sentir que le fessier s'est contracté, mais le client ou la cliente ne va pas sentir le fessier se contracter. Okay. Right? Fait, il y a comme un genre de disconnect dans le feedback loop. Fait que ça se contracte, mais le message ne retourne pas au cerveau, si tu veux. Donc, je pourrais utiliser un exercice pareil. Ça peut être un exercice comme le step-up. Okay. Fait que tu mets ton pied sur une boîte et tu fais juste te lever sur cette jambe-là. OK, je comprends. Comme si tu faisais une marche d'escalier. Comme si tu faisais une marche d'escalier, mais évidemment un petit peu plus haute. Oui, effectivement. Si je veux... Donc, ça c'est un petit... Donc, j'aurais d'autres stratégies que j'utiliserais avant d'arriver au step-up, mais disons qu'on sera au step-up. Je vais vouloir que tu pèses plus dans ton talon que dans tes orteils, par exemple. OK. Et ça veut pas dire que ce sera la seule manière que je vais coacher cet exercice-là pour cette personne-là. Ça se peut que je retourne à cet exercice-là dans 6 mois et je le coach de manière différente parce qu'on a déjà fait le travail pour le fessier. OK. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais pour ce moment, pour cet exercice-là, à ce moment-là, je vais vouloir qu'elle sente son fessier, donc je vais vouloir qu'elle pousse plus à travers son talon que ses orteils. Oh, wow! Pour sentir la chaîne postérieure. Fait qu'elle va sentir son ischio et, fingers crossed, elle va aussi sentir son fessier. Okay. Right? Même chose avec un pont. Fait que si je te mets sur le dos, la plante des pieds au sol, donc les genoux pliés, la plante des pieds au sol, je vais te dire de pousser dans le sol avec les talons, de manière à ce que tes hanches lèvent. Oui, exact. Right? Là, tu vas sentir un petit peu plus tes quadriceps, tu vas sentir aussi peut-être un petit peu plus tes fessiers. Peut-être pas. Tout dépend. Fait que de manière générale, il y a une certaine structure, mais parfois il y a des gens qui tombent pas dans cette structure-là. Fait qu'il faut un peu, c'est on the fly, parce qu'il faut que tu attendes. Fait qu'un petit peu on the fly, tu switches tes affaires, puis t'essayes de leur faire sentir ce que tu veux qu'ils sentent. Fait que voilà, ça c'est un exemple d'un exercice que je pourrais utiliser, mais coacher de manière différente. Wow, super intéressant, Max, parce qu'en fait, ça aussi c'est intéressant. Et là, je pense je sais que tu as pris beaucoup de ton temps, j'apprécie beaucoup, mais je suis quand même très curieux parce que de l'autre côté, je trouve ça le fun parce que tu vois à quel point, encore une fois, si j'avais été de l'extérieur puis je serais allé par moi-même aller m'entraîner, j'aurais pas nécessairement connu ou réfléchi à cette nuance entre de mettre l'effort sur les orteils versus la pression vers le talon pour avoir une sensation / un résultat complètement différent pour une nuance de où j'ai mis la pression sur mon pied. Dans ma tête de Jean-Pierre, j'aurais dit, si le but c'est de monter la marche, je vais monter la marche, point barre. Exact. Mais
quand tu prends le temps de décortiquer ça, j'imagine qu'il doit sûrement avoir un moment, à ce moment-là, où tes clients font un genre de aha moment où ils se disent « Ah, j'ai compris ». Mais au début, ils comprennent pas parce qu'ils font juste le mouvement, mais quand toi t'amènes, puis là, tu leur dis « Est-ce que tu as compris cette sensation-là? » Puis là, à un moment donné, quand ils l'ont catché, là, ils vont faire ça correctement. Je me dis sûrement qu'il y aura un moment où, à cause de ce nombre de fois où tu peux les amener à ça, ils vont commencer à s'approprier ou peut-être même apprécier plus l'entraînement puis être plus responsables parce qu'ils ont comme intégré la décision ou ils ont intégré le genre de succès ou quelque chose comme ça se peut-tu? 100%, 100%, 100%. Le but, c'est de empower. Ça, là, c'est ça le but. Moi, je veux empower. Je veux, it's about empowerment, de leur donner cette confiance, et cette autonomie. OK. Right? Tu veux, si tu fais bien ta job, tu veux qu'ils soient un moment donné capables d'être seuls dans un gym et de savoir ce qu'ils font. Ils vont peut-être pas tout savoir. Right? Évidemment, ils seront toujours mieux guidés avec ta présence que sans ta présence. C'est certain. Par contre, tu veux leur donner cette confiance pour leur amener à être autonomes au gym. Puis dès que tu fais ça, ils vont jamais te quitter. C'est ça l'affaire. Même s'ils savent qu'ils peuvent être autonomes, ça se peut même qu'ils augmentent la fréquence d'entraînement chez eux à la maison seuls. Par exemple, moi, ils vont me voir 3 fois semaine. Pendant des années, ils se sont entraînés à 3 fois semaine, mais maintenant, ils ont un petit peu plus de confiance. Fait qu'ils vont aller s'entraîner une 4e fois semaine chez eux ou au gym. C'est excellent. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Parce qu'en bout de ligne, tu fais ça pour leur santé. Eux font ça pour leur santé. Toi, en tant que leur entraîneur, puis si t'es responsable, tu veux leur ramener à ce stade-là. Right? Évidemment, dépendamment de ton client. Mais si on parle de ça, ben oui, c'est sûr. C'est sûr que tu peux leur donner cette capacité à être autonome, un moment donné. C'est ce que je veux dire? Oui, exactement, 100%. Puis c'est comme tu dis, c'est de les rendre... Puis ça arrive pas toujours parfois ça prend du temps. Parfois ça prend des années. C'est sûr. Ça peut dépendre de leur bagage qu'ils ont par rapport à plein de trucs. Comme on mentionnait tout à l'heure, il y a un aspect probablement... tu sais, c'est très mental, right? Est-ce qu'il y a le genre de truc, des fois, tu vas parler de livres avec eux ou de certains trucs à écouter qui peuvent les aider à développer ce côté-là de eux qui peuvent amener dans le gym? Parce que j'imagine, si tu écoutes certains audios, tu lis certains livres sur comment percevoir des trucs, ça va peut-être enlever certaines barrières qui vont leur donner plus de confiance sur eux ou que ça se transmet par la suite dans le gym. Parce que tu as mentionné ça au début. Il y a un aspect très psychologique sur comment ils parlent, leur façon de parler, le non-verbal ou le verbal, mais qui sont pas conscients que ça te donne des cues. J'imagine que c'est un aspect sur lequel tu travailles aussi avec eux. Souvent. Ouais, okay. Très souvent. Donc parfois je vais, un exemple de la semaine passée, il y a 2 semaines, je travaillais avec une cliente, je lui ai fait faire un exercice nouveau. Un exercice qu'elle a jamais fait, c'est un exercice de chaîne postérieure. Elle a senti ses ischios pour 1 semaine. Et au début, c'était pas très plaisant pour elle les quelques premiers jours. Ensuite, c'est devenu beaucoup plus gérable, mais ça a duré environ 1 semaine. OK, quand même. Okay? C'est normal, ça arrive. C'est pas qu'elle était inquiète, elle était juste un petit peu même pas malade, je pense un peu confus. Right? Et c'est peut-être ma faute que peut-être je lui avais pas dit, j'avais pas set up expectation. Peut-être que je lui avais pas dit que ça allait se faire. Mais ça, c'est ce qu'on appelle DOMS. Delayed Onset Muscle Soreness. DOMS. OK. Delayed Onset Muscle Soreness. Justement, souvent, ça va arriver. Donc, souvent, c'est un phénomène qui arrive souvent quand tu fais un exercice pour la première fois. OK. Et souvent aussi, dépendamment du volume et de ton intensité. Donc, combien de fois tu le fais dans cette session-là et quel poids, quelle charge tu utilises. J'étais en train de lire une recherche d'un article et il en parlait. Donc, j'ai juste copy-paste. J'ai copy-paste la section sur le DOMS, le Delayed Onset Muscle Soreness, et je lui ai envoyé. Je lui ai dit, écoute, voici ce que c'est. Je lui avais expliqué en session, mais je lui ai dit, voici ce que c'est, écrit dans une recherche, dans un article. Elle l'a lu,
et elle s'est sentie beaucoup plus à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était pas seulement moi. Peut-être que j'essaie de sauver ma peau, tu sais. Ouais, effectivement. Peut-être que ça peut être ça. Je lui dis, mais j'essaie de sauver ma peau, puis j'essaie de... Mais elle a vu que c'est un phénomène assez fréquent qui se passe. Elle l'a senti pour la première fois dans sa vie. Ce sera peut-être pas la dernière, mais si elle le sent la prochaine fois, au moins maintenant elle sait. Elle sait c'est quoi, elle sait combien de temps ça va durer, et elle va savoir qu'elle a pas à s'en faire. Okay, Parce que je veux dire, donc ça c'est un exemple. Fait que c'est de l'entraînement privé, et tu l'avais dit au tout début, l'entraînement privé ne dure pas l'heure seulement. Si ton entraîneur est là avec toi pour l'heure seulement et s'en fout toi avant et après, change d'entraînement. Change d'entraînement. Je suis désolé. C'est juste, ce n'est pas ma façon de faire. Et j'aimerais croire que c'est la façon, que ce n'est pas une façon universelle de faire les choses. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? J'imagine que toi aussi, avec ton coach en business, par exemple, c'est pas seulement pour ta session avec lui. Tu peux l'appeler, tu peux le texter, tu peux poser des questions hors meeting. Right? Oui, 100%. Puis c'est une question de relation, encore une fois. Tu sais, tu vas faire, c'est pas mal plus facile d'accepter ce qui me raconte, à part le fait qu'il y a des résultats. Tu sais, en même temps, comme toi, visiblement, les résultats, visiblement, tu t'entraînes, tu fais des vidéos de toi qui t'entraînent. Oui, on sait que tu sais ce que tu fais, mais en même temps, on est pas mal plus perméable à écouter quand on a aussi la relation de confiance, qu'on sait que la personne veut notre bien. Right? Donc, il n'y a pas besoin de me coacher, parce qu'il y a d'autres choses dans sa vie, il y a ses affaires, puis ça fonctionne, mais tu sais avec le temps, tu réalises qu'il y a vraiment ton succès à cœur, donc exact. Right? Donc, ça fait vraiment une grosse différence sur la relation au point de vue de la façon qu'on est perméable d'écouter, puis qu'on va aussi appliquer les conseils, même des fois de façon aveuglément. Right? On va dire, OK, si tu le dis, let's go. Mais en réalité, c'est cette confiance-là qui est quand même, j'imagine, nécessaire même dans ton domaine pour que les gens puissent être willing. Tu sais, des fois, j'imagine qu'on doit avoir, encore une fois, pour revenir à la côté mentale, des plateaux sur, comme ta personne d'entraînement de powerlift, elle a peut-être eu un plateau à 250, puis elle pensait jamais le dépasser. Puis là, il y a eu du travail mental à faire pour arriver à 275, puis elle est rendue à 305, puis elle se retourne, puis elle se dit, wow, j'aurais jamais cru, right? Mais dans le gym, tu sais, souvent on parle des spots avec quelqu'un qui vient nous aider, ou des fois on parle de, tu sais, on essaie de se faire nos propres motivations. Puis des fois, on arrête quand on commence à brûler un petit peu, puis il y aurait peut-être en fallu faire 2-3 de plus. Mais j'imagine que c'est dans ces espaces-là aussi qu'il y a une importance majeure parce que c'est là qu'on va aller chercher plus au niveau de notre, des résultats qu'on peut aller chercher. C'est des fois dans ces espaces-là aussi à la fin où ton rôle aussi rentre beaucoup en ligne de compte parce que tu es capable de savoir pas trop dépasser la limite puis pas être en arrière pour que tu atteignes un résultat optimal, j'imagine, oui? Oui, c'est ça. Puis, comme on dit, that's where success lay. C'est dans ces quelques, disons, on va prendre cet exemple, dans ces quelques répétitions de trop, si tu veux, right? Tu pensais que tu pouvais seulement en faire 8, mais tu en as fait 11. Ouais, exact. Right? Mais, good. Voilà. Donc là, tu viens de briser cette barrière mentale que tu t'étais faite de je sais pas trop où. Mm-hmm. Right? Parce que les barrières viennent, souvent on a du bagage, mais aussi parfois ces barrières viennent dont on sait pas trop où, mais on se fait juste à la fin on y croit. T'sais? On croit à ces barrières-là, puis on est bloqué à ces barrières-là, mais ça prend justement cet aspect, c'est un aspect mental de où est-ce que tu peux te dépasser, où est-ce que tu as le feu vert pour te dépasser, puis je te promets que rien va t'arriver, je suis là derrière toi, t'as pas à t'en faire. Puis tu fais ça assez fréquemment, au cours d'une année, dans 12 mois, c'est une personne complètement différente. Le modèle d'affaires est souvent organisé pour qu'il y ait beaucoup de gens qui s'enregistrent, puis que finalement, au final, il n'y a pas grand monde qui y vont, puis que ça fait des mensualités pour point de vue business, right? Soit on va trop vite, puis on finit par se blesser parce qu'on va trop vite, ou des fois, on perd la motivation, puis on n'a pas quelqu'un à qui on est redevable pour garder cette constance-là dans nos moments de down, disons ça comme ça. Mais aussi, c'est que, est-ce que ça se peut aussi que des fois, comme dans n'importe quoi, on a comme un horaire qui va vraiment vite, puis là, on est pressé aussi pour des résultats des fois. J'imagine que, tu sais,
tes résultats sont là sur la façon que tu es formé comme physiquement, tu sais, de prendre le temps de voir la vision de ce qu'on veut atteindre. On parle souvent de ça ici à Média Alpha, tu sais, d'avoir une liste de rêves, d'avoir nos objectifs, mais c'est pas tout le temps des objectifs qui vont arriver dans 2 semaines. Dans le contexte d'entraînement physique, là, toi, quand tu les regardes, là, on va oublier la personne, son objectif, on pense tout le temps qu'on veut ça dans 2 semaines, right? Mais moi, si je veux te voir, je veux vouloir ça dans 2 semaines. Instantanément, tu vois un plan sur combien d'années? Je te parle même, peut-être même, est-ce que tu vois ça en mois ou tu vois ça en années, tiens? Encore une fois, ça va dépendre. Je suis désolé, je suis tellement désolé, mais c'est la raison, c'est la réponse à pratiquement tout. La raison pour laquelle ça dépend, la réponse est ça dépend, c'est que si tu ne t'es pas entraîné, disons que tu as une historique d'entraînement, d'exercice, mais ça fait 3 ans, 4 ans que tu t'es pas entraîné à cause de la job, la famille, les enfants, patati patata. Je peux pas. Et tu viens me voir pour la première fois depuis 2015, par exemple, right? Mm-hmm. Je peux pas voir ton succès dans une question d'années. Si je fais ça, je me suis donné un objectif beaucoup trop grand, trop loin, à perte de vue. Okay. Moi, je veux savoir, OK, est-ce que JP peut commit pour les 3 prochains mois ou pour les 6 prochains mois? OK, donc quand même en mois, OK. Oui, évidemment, ce serait en mois, mais c'est comme ça que je fonctionne. C'est dans une question de 2 mois. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux, par exemple, réarranger ton horaire de travail et tout le reste pour que tu te pointes au gym 2 à 3 fois semaine pour les prochains 3 à 6 mois? Mm-hmm. Ça serait objectif numéro 1. Évidemment, on a un objectif. Ça, c'est un objectif, c'est le overarching. On a nos objectifs aussi un peu plus primaires. Ça peut être la perte de poids, ça peut être une question de santé de genoux et autres. Et on va y travailler à chaque fois qu'on se voit. Mais est-ce que JP peut garder ce train de vie pour les 3 prochains mois? Si c'est oui, là, au 3e mois ou au 6e mois, on aura une conversation différente. Et peut-être que là, si JP a pris le goût, right, on pourra parler de l'année prochaine, right, des prochains 12 mois. Oui, exact. OK, je comprends. Donc, toi, tu les construis mais c'est sûr que tu t'adaptes en fonction de l'adhésion de la personne. Mais à la fin, toi, tu es capable de écouter ça puis dire, OK, on va prendre l'objectif que je pourrais atteindre si tout était cool, mais je peux le couper en plus petits morceaux pour les amener d'une tranche, d'une étape à la fois, dans le fond. Oui, exact. Comme si toi, tu me dis, mes genoux, ils me font quand même, ils font un peu mal, mais j'aimerais courir on est en septembre, on est en octobre, j'aimerais courir un 5 km au mois de mai ou de juin. Ben là, on a un objectif, puis je sais qu'avant qu'on commence à même parler de course, il faut qu'on check les genoux. Il faut que les genoux soient capables de marcher / marche rapide, jogger pendant un certain temps avant qu'on parle de course. Et donc, on voit, donc dans cet exemple-là, on verrait le timeline de juin pour un 5 km, backtrack, break it down en périodisation, c'est ça la périodisation, et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais là, qu'est-ce qui est différent avec cet exemple par rapport à l'autre, c'est que maintenant, JP a un objectif de courir 5 km. C'est pas juste, I have bad knees and I want to get them looked at. C'est, non, je veux courir un 5 km au mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans le deuxième exemple, on a un objectif vraiment palpable. Dans le premier exemple, on n'en a pas trop. Dans le premier exemple, je sais pas si JP sera là dans 6 mois. Il faut que je m'occupe de lui tout de suite. Puis il faut que je lui donne la confiance qu'il a besoin pour continuer ce mode de vie pour le restant de sa vie. Tandis que dans le deuxième exemple, il est déjà là. JP a déjà buy-in. Il veut le 5 km, on va y travailler. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça, c'est des conversations différentes à chaque fois. À chaque fois. Il y a des thèmes qui reviennent, il y a des thèmes qui sont semblables. Mais les conversations sont différentes. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, 100%. 100%. Awesome. Donc, je sais j'aurais probablement beaucoup de choses, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va te réinviter
pour revenir au show. Ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir. Ça va être vraiment, vraiment pertinent, puis j'ai comme un paquet de questions qui me passent par la tête, puis je pourrais honnêtement continuer à les finir. Parce que Pose-le si tu veux, si tu as le temps, sinon on les garde pour la prochaine fois. OK, ben, honnêtement, deux secondes. Parce que Tu t'attendais pas à ça? Ben, je vais te laisser, toi, commencer à en donner un conseil. Si tu avais quelque chose qui te passe par la tête, de trucs que tu aurais voulu, toi, dire, tu sais, tu te mets peut-être un coach, tu dis, il y a quelque chose que le monde devrait savoir ou apprendre. C'est peut-être quelque chose qui revient souvent, que tu entends comme question, que tu aimerais partager. Ou un autre mythe à briser, tiens, ça peut être bon, ça aussi. Oh, il y en a tellement. Tu sais, c'est l'idée de juste de commencer. Ouais, tout le monde parle de santé, tout le monde parle d'exercice, tout le monde parle d'activité physique, mais je vois pas trop de gens qui prennent l'initiative. Ça se peut que je me trompe, mais je te parle dans mon entourage, il y a pas trop de gens qui prennent l'initiative, ou s'ils la prennent, c'est quand ils sont vraiment motivés. C'est la motivation à son plus haut. J'aime pas ce mot, j'aime pas le mot motivation, je trouve que c'est très c'est aléatoire, c'est genre on se lève un matin, je suis motivé, on est lundi, on est le 1er janvier, le 2 janvier, disons, mais là, le 13, on est comme, on l'a perdu la motivation. C'est pas une question de motivation, c'est une question de détermination. Self-determination theory, c'est une question de détermination. Est-ce que j'ai un objectif en vue? Est-ce que mon objectif est palpable? Est-ce que mon objectif est atteignable? Puis est-ce que je me sens confiant et prêt aujourd'hui à travailler vers cet objectif? Si on a ça, qu'on ait une bonne journée, une mauvaise journée, qu'on se réveille du bon côté du lit, du mauvais côté du lit, ça dérange pas. Right? On peut avoir une mauvaise journée et puis pas aller au gym, par exemple. Mais en gardant cet objectif en vue et en ayant la détermination, parce qu'on est confiant qu'on peut y arriver plus tard, c'est ça qui est le game changer. C'est pas la motivation. Les gens vont dire, je veux m'entraîner, mais j'ai pas la motivation pour le faire. Tu n'auras jamais la motivation pour le faire. Parce que là, le moment où tu as la motivation et ça devient difficile, c'est fini. C'est fini. Parce que la motivation n'est pas permanente. La détermination non plus, mais un petit peu plus que la motivation. Right? La motivation est très temporaire et c'est axé sur comment tu te sens en ce moment. Tu vas pas toujours te sentir bien. Mm-hmm. Dans un mois et demi, on va se réveiller, puis il va faire noir. Puis on va finir le travail, puis il va faire noir. Puis il n'y a pas de motivation là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de place vraiment à la motivation. Mais il y a beaucoup de place à la détermination si on prend le temps de le trouver, tu sais. Je pense que ça serait ça. C'est comme, arrête avec ta motivation, là, ça va t'amener nulle part. Ça va t'amener nulle part. Non, mais c'est vrai. C'est mon opinion personnelle. Il y a des gens qui sont pas d'accord, mais j'essaie le plus possible. Même avec mes clients, on parlait de dialogue, de ne pas parler de motivation. Puis quand eux parlent de motivation, je les parle de manière un peu plus subtile. Je change la conversation à la détermination. Puis je leur envoie des articles. Je comprends ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Puis tu as raison en même temps. Parce que ça, c'est le fun. Puis je pense que ce serait un bon point à continuer dans le sens que il y a vraiment une grande différence entre le côté de... ça, c'est peut-être... Je sais pas comment le dire mieux, mais effectivement, de même que je comprends ce que tu mentionnes, c'est que la motivation est très émotionnelle. Donc, c'est relié au moment présent, comment je me sens, je le fais ou je le fais pas, en fonction de comment je me sens, versus en fonction de il faut que je passe par-dessus comment je me sens pour pouvoir atteindre l'objectif que je veux atteindre. Et puis là, tu dis que c'est ça le game changer, right? Parce que tes obstacles s'en foutent de comment tu te sens. C'est ça l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? Les obstacles s'en foutent. Et ça peut être obstacle, ça peut être ça peut être n'importe quoi. Ça peut être que c'était un poids que tu n'as pas été capable de lever. Ça peut être que tu n'as pas eu le temps parce qu'il faut que tu travailles ou il faut que tu étudies un petit peu plus longtemps. Mais tout ça, c'est des obstacles, mais il faut passer à travers. Puis comme je te dis, tes obstacles s'en foutent de comment tu te sens.
c'est la réalité de la chose. Et comment tu transitionnes dans la conversation de ton monde? Tu leur dis, est-ce que quand tu as ce dialogue-là avec les gens, qu'est-ce que tu leur dis par rapport à ça? Ou tu leur dis exactement ce que tu viens de dire, ou il y a d'autres choses Pretty much. Pretty much? C'est pretty much ça. Dépendamment de ce qui me vient à la tête au moment même, c'est parfois un peu différent, mais c'est dans le fond, c'est ça. C'est que je suis content que tu te sentes bien et que tu te sentes motivé aujourd'hui, tout de suite. Mais si on se parle dans une journée un petit peu plus grise, où il n'y a pas le soleil, puis les arbres sont pas verts, right? Est-ce qu'on aura le seul mot qui me vient en tête, c'est la même détermination pour atteindre nos objectifs, right? Et c'est ça l'affaire. Si c'est une question de détermination, pourquoi est-ce qu'on parle de motivation? Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est ce que je veux dire. Donc, pas d'excuses. Just figure it out, trouve une solution. Figure it out. Et je sais qu'on entend ça un peu partout, genre, no excuses, hashtag no excuses, ou je sais pas quoi. C'est pas toujours la réalité, right? Parfois, il y a des choses qui arrivent. Mais la plupart du temps, il faut juste que tu gardes ce mindset de, il y a des choses qui vont arriver, il y a des obstacles, quelqu'un ou quelque chose va mettre un bâton dans mes roues, ce n'est pas grave, roll with the punches, puis garde le but en tête. Laisse-moi maintenant te trouver 2 questions rapides, parce que toi, tu as des clients qui viennent régulièrement te voir. Tu as des clients qui viennent te voir 2, 3 fois, 4 fois semaine. Juste parlant de motivation ou d'excuses, sans donner leur vie, mais le profil de personnes, ça doit sûrement être des gens que, encore une fois, famille, travail peut-être très demandant, blablabla, right? Tu l'as dit, le type de lifestyle, c'est quasiment toute la même chose. Père, mère de famille, travail à temps plein, travail très demandant. La plupart de mes clients, je te dirais, sont quand même des personnalités de type A. Des go-getters, no excuses, ils s'en foutent c'est quoi les obstacles, ils vont quand même foncer. Il peut avoir certains drawbacks, mais ils vont quand même foncer. Je dirais je pense quand même la majorité, voire la grande majorité, sont plus ou moins dans cette catégorie de gens. Ceux qui ne le sont pas, selon moi, nécessitent un petit peu plus de coaching de ma part, et c'est correct. C'est 100% correct. Tu le vois anyways, je le vois dans l'évaluation. Okay? Je vois quel type de personne j'ai devant moi et je vois c'est quel type de travail que j'aurai à faire avec eux tout au long de notre voyage, de notre journey ensemble. Mais je te dirais que ce qui est le game changer pour eux la plupart du temps, c'est les résultats qu'ils voient. Right? Donc, si on prend les gens qui ont des problèmes de santé, musculo-squelettique ou genre métabolique, cholestérol, diabète, tout ce truc, c'est quand ils se lèvent le matin puis ils ont plus mal au dos. Ou quand ils se lèvent le matin puis ils ont plus mal aux genoux puis ils peuvent aller courir. Right? C'est ce genre de choses ça leur fait comprendre que c'est fini, c'est ça maintenant, ça c'est ton style de vie jusqu'à ta mort. Wow. Right? Pour les gens qui ont des problèmes de santé, c'est quand ils vont pour des prises de sang et leur A1C est meilleur ou leur médecin leur dit hey, good job, ton cholestérol est plus bas, continue comme ça. Right? Ce genre de truc. Parce que ça, c'est des gens qui parfois ils sont jeunes, ils sont dans la trentaine, quarantaine, mais ils ont des problèmes de santé, ils ont des jeunes enfants, ils veulent être là pour leurs enfants, ils ont peur pour leur santé. Mais dès qu'ils voient les résultats, ils se sentent mieux, right? Il y a des résultats un peu plus absolus ou formels comme des tests de sang et tout, mais il y a aussi un petit peu moins formel parce que tu te sens mieux, tu as plus d'énergie, tu manges mieux, tu manges plus, qui est une bonne chose, souvent, pas souvent, mais parfois, tu dors mieux, tu te réveilles mieux, je l'ai dit d'abord, tu as plus d'énergie. Ton rendement au travail, ton rendement professionnel est plus grand. Tu vois ce que je veux dire? Les gens te disent, hey, good job, t'as perdu du poids, you look good. C'est huge. Puis ça, je veux pas le savoir, sauf si on me le dit.
right? Mais ils viennent me le dire. Hey, on m'a dit, félicitations, j'ai perdu 10 livres. Puis ils l'ont vu. C'est nice. Et parce que c'est quand même tes pères, right? C'est ton entourage. Tu veux avoir, on peut le nier autant qu'on veut, mais on veut cette validation des gens autour de nous. Right? Même un tout petit peu. C'est juste un tout petit peu de genre, yo, you look good job. Perfect. Et c'est parfait, ça. C'est parfait. Fait que, je pense que c'est vraiment ce genre de choses. C'est les résultats, qu'ils voient puis que les autres voient en eux. Qui le font comprendre que non, I can do this. Et je vais continuer à le faire. Awesome. Right. So, my friend, donc, hey, merci énormément pour le temps que tu m'as accordé, sérieux. Hey, ça me fait plaisir, man, vraiment. J'ai vraiment aimé. Puis honnêtement, je pense je vais dire à Émilie qu'on va s'organiser une autre rencontre, peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, voir d'autres sujets qu'on peut apporter. Peut-être que les prochaines fois, je vais faire un peu de recherche, puis dive in sur du spécifique un petit peu, parce que je pense que ça pourrait être vraiment le fun d'avoir des sujets avec certains thèmes ou certains trucs un peu plus précis. Ça va être vraiment cool, mais comme entrer en matière sur tout ce qui est entraînement physique, entraînement privé, j'étais vraiment content qu'on ait la chance de te rencontrer. Si vous avez aimé la vidéo, tout le monde garde à courir. Ses coordonnées vont être en bas, son numéro de téléphone, sur Instagram. Rejoignez-le, parlez-lui, posez-lui des questions. Honnêtement, comme je disais au début, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance d'écouter, c'est quelqu'un qui prend le temps d'aller faire des cours, avoir de l'éducation continue, puis qui a les résultats sur sa personne à lui, parce qu'il s'entraîne avec tout ce qu'il fait pour montrer à ses clients, mais aussi pour ses entraînements personnels. Des exercices comme, là, si vous voulez voir des vidéos d'exercices que j'aurais jamais pensé qu'ils existaient, mais qui vraiment travailler le muscle en question, ben, c'est vraiment Carl qui est vraiment fort là-dessus, mais sauf que le but, c'est que ça apporte des résultats qui vont être personnalisés au maximum. Donc, le point, c'est que si vous avez aimé la vidéo, partagez-la à vos amis, partagez ses coordonnées et prenez le temps de faire du sport, prenez le temps de faire de l'exercice. Commencez quelque part, puis après ça, enseignez-vous pour développer cette aptitude. Puis je vous parle à vous, mais je me parle en même temps parce qu'on est tous dans le même bateau. On a tous des occupations, puis il faut tous passer à un mode où on va prendre, comme Carl l'a dit, de la détermination pour passer par-dessus l'émotion et faire les choses même quand ça nous tente ou ça nous tente pas, trouver la solution d'y aller. Donc, tout le monde, on est capable. Gardez la forme. Puis merci beaucoup encore une fois, Carl, d'être venu. Ça fait plaisir, JP. Merci de m'avoir reçu. Awesome. Passe tous une bonne journée. Bye tout le monde. Ciao, man. Ciao.